Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bruno, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va parler plutôt du téléphone, effectivement j'aurais pu parler des emails, des SMS, de Facebook, voilà, des messages comme ça, mais le résultat est tellement minime, c'est tellement pas utile, pas efficace d'utiliser ces modes de communication que voilà, qu'il faut vraiment se concentrer sur les appels, peut-être mettre ses peurs de côté, ses angoisses, prendre de l'expérience en appelant, ainsi de suite. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réussir, comment augmenter jusqu'à presque 80% vos chances de résultat, d'obtenir soit un rendez-vous, soit qu'il regarde quelque chose, enfin voilà, qu'il réalise sa promesse. Donc 8 étapes clés. Donc dans ces 8 étapes, on verra l'aspect psychologique, l'impact que ça peut avoir sur notre interlocuteur. Donc la première étape serait de prendre son téléphone et de montrer son empressement. Si vous montrez que vous êtes pressé à votre interlocuteur, il va l'interpréter de deux façons. La première façon, ça va être il est pressé, mais il prend quand même un petit peu de temps pour moi, j'apprécie, ça me touche. Et la deuxième, ça montre que vous êtes aussi quelqu'un de très actif. Les gens s'inspirent très peu des personnes qui ne sont pas actives. Si vous êtes actif, vous allez emmener beaucoup plus de personnes avec vous que si vous étiez inactif à ne rien faire de vos journées. Donc voilà, montrez vraiment que vous êtes pressé pour les deux impacts-là, donc que vous avez pris le temps de l'avoir au téléphone et que vous avez une vie remplie, une vie active. Donc ça c'est la première étape très importante. Donc il y a des exemples tout simples, je prends mon téléphone, j'appelle, salut je suis un peu pressé mais il fallait absolument que je te parle, salut j'ai un million de choses à faire mais je suis content de t'avoir au téléphone. Voilà, peu importe la façon dont vous allez le dire, entraînez-vous, montrez juste que vous êtes pressé et là ça va déjà avoir un impact psychologique majeur sur la suite de la discussion, sur la suite des étapes. Donc la deuxième étape, c'est très importante aussi, c'est faites-lui un compliment. Alors, on n'a pas l'habitude de recevoir des compliments, encore moins par téléphone. Si vous lui faites un compliment, ça va tout de suite le mettre dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, avant de passer aux étapes suivantes. Par exemple, quand j'ai compliment, attention, hein, je ne veux pas parler d'un compliment que vous ne pensez pas, vraiment un compliment réel et sérieux, que vous avez distingué chez lui, qu'il le sait inconsciemment ou pas, ou consciemment, mais vraiment un compliment que vous pensez réellement, ça aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de valeur et sera beaucoup plus efficace. Donc exemple tout simple, hein. Première étape, salut, je suis un peu pressé, j'ai plein de choses à faire mais je suis content de t'avoir au téléphone. Alors, on était au travail ensemble mais tu as toujours été très assidu, toujours très sérieux, tu as eu beaucoup de réactivité, voilà, peu importe les raisons, faites-lui un compliment, ce sera très très efficace pour cette deuxième étape. Donc toutes les étapes sont très importantes. Pas vraiment de plus importante l'une que l'autre, il faut toutes les faire. Entraînez-vous à la maison plusieurs fois, à faire des jeux de rôle avec vos amis, votre famille, choses comme ça. Donc la troisième étape sera de lancer l'invitation. Attention, quand j'ai lancé l'invitation, je ne parle pas de déblatérer, de raconter l'histoire de votre société, de parler de tous les produits, non, surtout pas. Il faut attiser sa curiosité, lancer une invitation vague, lui poser des questions. Donc il y a trois approches, approche directe, indirecte et ultra indirecte. Donc l'approche directe, ça peut être un cas très simple, hein. Vous avez entendu un ami parler de ses problèmes au travail, n'hésitez pas à l'appeler, vous faites les deux premières étapes et puis vous lui posez la question, alors, salut, tu as toujours tes problèmes au travail, est-ce que tu envisages toujours de prendre une solution de secours, est-ce que tu envisages toujours d'avoir des revenus complémentaires, ou peu importe, est-ce que c'était sérieux, est-ce que c'est une blague, posez-lui la question, c'est l'approche directe, posez-lui directement la question par rapport à lui. Donc l'invitation, c'est vraiment dans ce sens où il faut attiser sa curiosité. L'approche indirecte, c'est pareil, hein, c'est un peu le même style. Salut, j'ai créé ma société. Moi, j'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu en penses. Je suis novice, tu as un peu plus d'expérience là-dedans, tu pourras me dire si c'est une bonne idée ou pas. J'aime beaucoup l'approche indirecte parce que vous allez attiser sa curiosité. Vous n'allez pas lui faire du rentre-dedans direct pour lui demander s'il est toujours dispo, s'il a toujours envie d'une activité, peu importe. Et là, c'est sa curiosité, c'est lui qui va commencer à poser des questions, à être intéressé. Et par conséquent, les gens aussi, ils aiment beaucoup aider, conseiller les gens, aider autrui. Donc il y a très peu de chances qu'ils refusent cette approche indirecte. Il y a l'approche ultra indirecte qui est vraiment top, c'est celle que j'ai utilisée moi quand j'ai commencé en MLM, j'avais 20 ans. J'avais aucune expérience et je me suis vraiment servi de cette méthode, cette approche ultra indirecte pour avoir des résultats exceptionnels. Donc l'approche ultra indirecte, c'est par exemple, vous appelez quelqu'un, vous appelez votre ami, vous faites les deux premières étapes. Vous arrivez à la troisième étape, vous lui dites écoute, j'ai créé ma société, là je cherche des personnes intelligentes, est-ce que tu en connais autour de toi? Je cherche des personnes sérieuses qui veulent gagner un revenu complémentaire, est-ce que tu en connais autour de toi? Peu importe. Amenez ça comme vous souhaitez, donc moi ce sont mes idées, ce que j'ai utilisé, après voilà, vous comprenez l'idée, utilisez vos propres mots, soyez à l'aise avec vos propres mots. Donc l'approche ultra indirecte, ce serait de demander s'il connaît des gens autour de lui. Il y a très forte chance qu'il veuille en connaître un peu plus, par curiosité. Donc là par exemple, donne-moi un peu plus d'infos sur ta société, sur le produit, sur ci, sur ça.
Et vous, bah, répondez, vous jouez toujours dans ce jeu de rôle. Je comprends tout à fait que tu veuilles en savoir un peu plus étant donné que tu veux me présenter des gens ou que tu connais des gens intelligents. Donc c'est tout à fait normal que tu poses la question. Et là, lui, ça lui permettra de rester dans ce jeu-là où il ne va pas avouer qu'il est intéressé. Au fond de lui, on sait tous qu'il serait intéressé. Mais il ne va pas l'avouer et puis il va rester dans ce jeu-là pour essayer de camoufler un peu son attirance, sa curiosité vers ce que vous avez à lui proposer. Bien sûr, restez toujours enthousiaste et la bonne attitude, on parle juste des méthodes, des étapes concrètes qu'il faudra faire petit à petit pour accroître le résultat. Une fois qu'il vous a dit oui à cette troisième étape, on passe à la quatrième étape. Elle est top, moi je l'adore. Alors elle peut vous servir pour recruter par téléphone, pour inviter par téléphone, mais aussi dans la vie de tous les jours quand vous souhaitez demander quelque chose à quelqu'un. Cette quatrième étape est juste phénoménale. C'est la méthode du si, je, est-ce que tu. Alors, dit comme ça n'a pas trop de sens, mais c'est par exemple, je vous dis, si je vous envoie une cassette, est-ce que tu la regarderas? Inconsciemment, dans la tête de l'interlocuteur, il va se dire, mais déjà il fait un effort pour moi, il me donne quelque chose, il prend du temps pour moi, et me demande quelque chose en échange. Donc la personne va dire plus facilement, plus ouvertement oui, quand il y a ces donnant-donnant, et pas juste si je viens vers vous et que je vous dis, regarde la vidéo s'il te plaît. Non, c'est pas top. C'est si je vous envoie cette cassette, est-ce que vous prendrez le temps de la regarder? La quatrième étape est très importante, ne la sautez pas, d'ailleurs sautez aucune étape, sinon le processus ne marchera pas correctement. La quatrième étape est juste top. Si je, est-ce que retenez bien ça? N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, regardez 3, 4, 5, 10 fois jusqu'à ce que vous l'ayez assimilé parfaitement et entraînez-vous. Donc une fois que vous avez réalisé ces 4 étapes, que vous avez un oui à la troisième, un oui à la quatrième étape, bah sachez que vous avez atteint les 5% de chances qu'ils réalisent, qu'ils regardent cette cassette, si vous lui avez proposé de regarder une cassette, qu'ils viennent au rendez-vous, si vous l'avez invité à un rendez-vous, si je vous invite à un rendez-vous, est-ce que vous viendrez? Donc voilà, il y a 5% de chances qu'ils tiennent sa promesse. Donc il reste 4 étapes qui vont permettre de passer de 5% à presque 80% de résultats. Après voilà, tout se joue dans une attitude, en admettant que vous avez une attitude enthousiaste, que vous êtes positif, que vous utilisez les bons termes, que vous avez un petit peu d'expérience. Donc tout ça viendra avec le travail, avec le temps. Mais en tout cas, croyez en vous, vous y arriverez avec ces méthodes-là. Donc la cinquième étape, ne perdons pas de temps, la cinquième étape, c'est de confirmer. Donc rappelez-vous, quatrième étape, si je vous envoie une cassette, est-ce que vous regarderez? Si je vous envoie un site internet, est-ce que vous regarderez? Donc la cinquième étape, ce serait de confirmer quand il pourra le faire. Donc s'il vous dit oui à la quatrième étape, demandez-lui quand. Laissez-le libre de ses choix. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est lui donner 2 choix. Pour cette étape par téléphone, je n'apprécie pas trop. Je conseille de vraiment le laisser libre de ses choix pour pas qu'il se sente forcé, qu'il se sente vraiment libre de faire ce qui lui plaît et il sera beaucoup plus attaché. Il y aura aussi beaucoup plus de chances qu'il le fasse. Par exemple, vous le téléphonez lundi, est-ce que tu regarderas, quand est-ce que tu pourras regarder cette cassette? Il vous dit, il regarde son agenda, il vous dit mercredi soir. Très bien, la cinquième étape, il a confirmé, il vous a donné une date. Donc, il sait que ça vous tient à cœur et qu'il va regarder mercredi soir. Il sait que vous savez qu'il va regarder mercredi soir. La sixième étape, c'est de confirmer ce rendez-vous. Donc, si tu regardes la vidéo mercredi soir, sans faute, si je t'appelle jeudi, tu l'auras vu. Et là, du coup, dans sa tête, il va savoir que vous allez l'appeler. Donc, il va dire, mais du coup, j'ai un peu moins le choix. Il faut vraiment que je la regarde. En plus, s'il m'appelle derrière, c'est qu'il est très sérieux, qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. S'il est aussi présent pour connaître mon avis, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Il y a peut-être un business à créer ou peu importe. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'il aura. Donc, confirmer en disant, donc si tu la regardes mercredi, je t'appelle jeudi, tu l'auras vu sans faute. Donc là, si vous reconfirme oui, c'est-à-dire qu'il va vraiment prendre le temps de regarder mercredi. Donc la septième étape, ce serait de confirmer, de planifier une date où vous allez le rappeler. N'attendez surtout pas qu'ils vous disent écoute, je la regarderai, je te tiendrai au courant. Non, ça ne marchera pas, il y a très peu de chances qu'il regardera. Concentrez-vous, mettez tout de suite une date de rendez-vous, n'attendez pas qu'ils vous disent je vous rappelle. N'hésitez pas à lui dire écoute, moi j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas de temps à perdre. N'oubliez pas que vous êtes pressé, j'ai pas de temps à perdre. J'aimerais qu'on définisse une date tout de suite. Si tu veux pas regarder, c'est pas grave. Mais si tu comptes la regarder, je veux qu'on mette au point une date tout de suite, un prochain appel et que tu me dises ce que tu en penses à ce moment-là. Donc là, ce que vous pouvez faire pour sa septième étape, c'est lui demander quand il préférerait recevoir votre appel et à quel numéro, si c'est bien ce numéro-là qui veut recevoir cet appel. Donc il va vous confirmer, il va vous dire par exemple vendredi à 14 h. Vous allez noter, vous allez confirmer que vous allez l'appeler vendredi à 14 h à tel et tel numéro.
Donc là, il sait pertinemment que vous allez l'appeler, il va regarder cette vidéo, il va même être encore plus curieux, il y a de fortes chances qu'il regardera cette vidéo beaucoup plus vite, peut-être le soir même, peut-être dans l'heure qui va suivre. Mais en tout cas, il va être très curieux, il va regarder, il va savoir que vous allez l'appeler. Quand vous allez l'appeler, si jamais quand vous allez l'appeler, il n'aura pas regardé la vidéo, n'hésitez pas à lui proposer un autre rendez-vous téléphonique. Donc vous l'appelez par exemple vendredi, il n'a pas regardé. Vous lui dites, écoute, c'est pas grave, tu regarderas, tu penses pouvoir, on revient à la 5e, 6e et 7e étape. Quand est-ce que tu penses pouvoir regarder la vidéo? Là, il va vous dire, bah écoute, j'ai pas eu le temps mercredi, je regarderai peut-être ça samedi soir. Donc ok, donc on refait la 6e étape. Donc, je t'appelle dimanche après-midi, est-ce que tu l'auras vu sans faute? Donc là, il verra que vous insistez, que ça vous tient vraiment à cœur. Il prendra le temps de le regarder. Et puis là, vous préparez de nouveau un rendez-vous téléphonique juste après cette date. Maintenant que vous connaissez les 7 étapes, on va passer à la 8e étape qui est vraiment très importante. C'est de raccrocher. N'oubliez pas que vous êtes très pressé. Ne commencez pas à expliquer ce que c'est. Il est très curieux, c'est vrai, mais ne commencez pas à expliquer, ne commencez pas à raconter. Il y a beaucoup trop de gens, il y avait beaucoup trop de gens dans mon organisation qui perdaient leur rendez-vous téléphonique ou physique parce qu'ils commençaient à raconter, alors qu'en fait, il faut laisser la curiosité, il faut laisser à la personne le temps de regarder ce que vous lui avez proposé, soit une invitation, soit une vidéo, soit un site internet, enfin bref, il faut lui laisser le temps, il faut le laisser curieux, raccrochez, vous êtes pressé, ne l'oubliez pas, la 8e étape est très importante. Je vais résumer les 8 étapes. Donc si vous avez fait ces 8 étapes, vous allez approcher des 80% de chances qu'il réalise ce pourquoi vous l'avez appelé. Donc soit de regarder, enfin bref, vous avez compris. Donc on va les résumer rapidement. La première étape, c'est montrer votre empressement, montrer que vous êtes pressé, que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que vous lui consacrez un tout petit peu de temps parce que vous l'appréciez. Deuxième étape, vous lui faites un compliment, il est très intelligent, bref, peu importe, un compliment sincère et sérieux qui sait consciemment ou inconsciemment que c'est possible, que ça le distingue des autres personnes. Troisième étape, lancez l'invitation, laissez-le curieux, attisez-le, faites-lui juste une phrase. Donc 3 approches directes, est-ce que tu as toujours des soucis dans ton travail ou indirect? Est-ce que tu peux me donner ton avis sur telle et telle société, sur telle et telle chose? Et ultra indirect, c'est est-ce que tu connais des gens autour de toi qui sont intelligents, qui ont envie d'avoir quelques revenus complémentaires? Quatrième étape, si je, est-ce que? Excellent à faire. Si je, est-ce que, sans faute. Si je fais ça, est-ce que toi tu feras ça? Si je t'envoie tout ça, est-ce que toi tu pourras juste faire ça? Peu importe. Mais le si je, est-ce que est très important. Cinquième étape, confirmation. Donc s'il vous dit oui ou si je, est-ce que, confirmez-lui qu'il aura bien vu. Préparez la date. Donc préparez la date pour la confirmation, pour l'appel. Donc si je t'appelle le lendemain, est-ce que tu l'auras vu? C'est la 6e étape. 7e étape, mettez un rendez-vous téléphonique ou physique pour parler de cette vidéo, de cette invitation. 8e étape, raccrochez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris un petit risque en partageant ces étapes. Plusieurs coachs m'ont conseillé de garder ça pour les conférences et ne pas tout dire tout de suite. Mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je vois beaucoup trop de gens échouer, être démotivés lorsqu'ils passent des coups de fil, avoir peur, être angoissés. Bien sûr, il faut de l'expérience, il faut s'entraîner. N'hésitez pas à faire des jeux de rôle avec ces étapes. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo pour vraiment vous imprégner. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo, aidez vos équipes, aidez votre équipe, aidez vos équipes, aidez vos amis, aidez tout le monde autour de vous. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, si les 8 étapes vous parlent. Certains l'auront remarqué, je me suis beaucoup inspiré de pas mal de coachs, de livres aussi. Vous avez peut-être remarqué quelques passages d'Eric Worre, de GoPro. Donc voilà, en tout cas, merci à vous de regarder mes vidéos avec fidélité, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Ciao!